Salut les gens, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la review du tout dernier SmackDown avant Fastlane. On perd pas de temps, on voit ça ensemble tout de suite. Alors tout a commencé. Sasha Banks contre Nia Jax. Aux abords du ring, forcément, il y avait Shayna Baszler et un peu plus tard arrivera, tout simplement, Bianca Belair. En fin de match, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, alors qu'elle s'est fait mener pendant tout le match, sincèrement, Nia Jax avait le dessus, il n'y avait pas photo. Mais là, Sasha Banks arrive à avoir Nia Jax en prise de soumission. Donc forcément, Shayna Baszler veut venir pour l'aider. Bianca Belair lui court après. Mais Shayna Baszler arrive sur le ring et boum, un gros coup de pied. Ouais, pas de chance parce que le problème, c'est que c'est Nia Jax qui le prend en pleine tête. Et ça, c'est vraiment pas cool. Donc forcément, Sasha Banks en profite et elle gagne. Un peu plus tard, on verra tout simplement Shayna Baszler qui s'excuse auprès de Nia Jax et que c'est de la faute de Bianca Belair et que sincèrement elle demande à avoir un match ce soir. Et pendant ce match-là qui aura un peu plus tard dans la soirée, tout simplement, ce match finira en no contest. Tout simplement parce que Natalya et Tamina viendront gêner ce match. Rollins. Il arrive, il tchatche, il dit que c'est terminé, que Cesaro va arrêter clairement de se moquer de lui parce qu'il en a complètement marre. Et là, qui c'est qui arrive? Nakamura arrive et lui dit gentiment de fermer sa grande bouche. Et là, forcément, Rollins, il fait son malin, mais il se barre. Tout simplement, qu'est-ce qui va se passer malgré tout ça, malgré qu'il se barre, parce qu'il veut faire son malin, forcément, c'est Rollins. Donc il revient, quand même, Nakamura a le temps d'y faire son Kinshasa. Donc sincèrement, merci Nakamura, ça fait un petit peu fermer la bouche à cette Rollins, quoi. Dominic Mysterio contre Rey Mysterio. Alors tout d'abord, normalement, quand tout va bien, c'est pas censé être le papa qui a le fiston sur les épaules. Bon, chez Mysterio, clairement c'est l'inverse, mais quand tu vois la taille de Dominic à côté de Rey Mysterio, bon, on va pas leur en vouloir, c'est comme ça. En tout cas, ils ont un match face au Sweet Profit. Bon, c'est classe, Rey Mysterio et Dominic gagnent. Comment ça s'est passé? Tout simplement, Angelo Dawkins avait Dominic sur les épaules. Tu avais Montez Ford qui était tout simplement sur la troisième corde et qui allait sauter sur Dominic. Mais vu que Rey Mysterio est tout petit, il peut se faufiler partout. Du coup, il est passé en dessous des jambes de Angelo Dawkins. Il a frappé Montez Ford et Dominic a pu en profiter et a fait un tombé sur Angelo Dawkins. Bon, juste après ça, ils ont eu un match contre Chad Gable et contre Otis. Bon, Dominic s'est pris un splash de Otis et forcément il va pas s'en relever et donc du coup c'est Otis et Chad Gable qui gagnent. Franchement ça fait un petit moment qu'elle dure cette équipe. Je pensais vraiment pas que ça allait durer longtemps, qu'il y avoir Jason Jordan qui se ramène etc. Mais pour le moment on sait même pas où est Jason Jordan parce qu'on n'en parle plus. Et voilà, pour le moment ça dure quoi, donc voilà. Yes. Daniel Bryan arrive et il dit que clairement il sait ce qui l'attend si jamais Edge a le malheur de perdre ce match-là ce soir et qu'il ne soit pas arbitre et que ce soit Jey Uso l'arbitre. Ouais, là clairement je suis d'accord avec toi Daniel Bryan parce que là franchement si t'as Roman Reigns et Jey Uso contre toi, on sait très bien que Roman Reigns avec son petit chien, c'est perdu, tu vas prendre cher. Et donc en tout cas, il dit que dans tous les cas, il fera abandonner Roman Reigns à Fastlane. Et là, qu'est-ce qui se passe? Forcément, parce que Roman Reigns ne supporte pas qu'on parle de lui. Donc, il se ramène, il arrive, et il dit « Tu sais quoi, je préfère mourir que tu me fasses abandonner. » Et là, Daniel Bryan lui répond « Tu sais, on dit toujours qu'on ne tapera jamais jusqu'à la toute première fois où on tape et qu'on soit obligé d'abandonner. » Sami Zayn contre Corbin. Bon, le match en soi, ok, Corbin gagne. Mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que Sami Zayn va voir Kevin Owens qui était avec les commentateurs et lui dit « Mais tu as vu, l'arbitre a triché, c'est juste abusé. » Et Kevin Owens fait « Non, j'ai rien vu, Non, sincèrement, j'ai rien vu. » Bon, là, il allait un peu partir. Et là, il revient et boum, il met un coup de pied à Kevin Owens. Et du coup, il lui dit, mais open your eyes, ouvre tes yeux, sérieux. Franchement, voilà, fais quelque chose, ouvre tes yeux. Et donc voilà. Par contre, du coup, ce qui est intéressant, c'est que Sami Zayn a attaqué Kevin Owens. Donc, est-ce que potentiellement, à WrestleMania,
on pourrait avoir un Sami Zayn contre Kevin Owens. Et il y en a plein qui me diraient, mais ouais, mais tu sais, c'est du déjà vu, c'est du réchauffé, on l'a vu 15 000 fois. Et pour plein de matchs, je serais clairement d'accord avec vous. Mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu Sami Zayn contre Kevin Owens et qu'ils nous sortent vraiment des matchs de ouf que moi, franchement, juste pour une soirée, juste pour un seul mania, mais moi, je signe direct. Franchement, ouais, vous allez me dire, ouais, c'est dur à chauffer, j'en suis sûr et certain, en tout cas certain. Mais moi, j'ai grave envie de voir ce match-là. Pour WrestleMania, ça serait juste énorme. Sami Zayn contre Kevin Owens à WrestleMania 37. Biggie contre Apollo Crews. Bon, on les voit en vidéo, ils sont en train de se prendre la tête l'un contre l'autre, etc. Ça dure, ça chauffe, ça chauffe. Et là, Biggie dit, mais j'en ai marre, je vais te choper ce soir. Et là, il prend les petites voitures, là, vous savez, les petites voitures de golf, là, qu'on voit tout le temps à WWE. En tout cas, il prend ça, et il cherche Apollo Crews partout. Il finit par le trouver, il lui met une petite tôle, au moment où les arbitres les séparent, et tu vois Apollo Crews qui s'en va avec la voiture. Mais sincèrement, ce match, il peut être relativement super intéressant. Moi, j'ai grave envie de le voir. Biggie contre Apollo Crews à Fastlane, j'ai vraiment envie de le voir. Et franchement, c'est peut-être le pronostic où je risque de m'être trompé. Mais sincèrement, je vois Biggie gagner. Dites-moi en commentaire. Mais je vois pas Apollo Crews, pas tout de suite. Il sera champion, c'est sûr certain, mais pas tout de suite, quoi. Mais en tout cas, ce match, j'ai vraiment envie de le voir. Et Apollo Crews, en ce moment, c'est relativement super intéressant. Biggie, ça fait un moment qu'on veut le voir champion. Et franchement, bah, c'est relativement super classe. C'est vraiment bien, c'est un petit moment que ça dure. Et c'est plutôt cool. Donc voilà, moi, j'ai vraiment envie de voir ce match-là à Fastlane. Et enfin, le main event. Alors, qui est l'arbitre? Edge ou Jey Uso? Bon, franchement, le match est relativement super intéressant, mais il fallait s'en douter. Et franchement, Jey Uso peut dire merci à Roman Reigns parce que maintenant il est vraiment au top, il fait vraiment des trucs relativement sympas. Et en plus, il a des gros matchs, donc c'est vraiment cool. Bon, après, il peut dire merci aussi à son travail parce que voilà, t'as rien sans le boulot, c'est impossible. Donc en tout cas, quand même, félicitations, mais tu peux quand même dire merci à ton cousin à côté parce que franchement, il t'aide relativement pas mal. Et donc voilà, le match était relativement super intense, mais Edge finit par gagner, il fallait s'en douter, c'est Edge qui sera l'arbitre à Fastlane. Et là, du coup, après la victoire, Edge regarde Daniel Bryan, il repartage des regards qui en dit long, Moi, je sens bien une grosse rivalité entre Edge et Daniel Bryan juste après WrestleMania. Et franchement, c'est vraiment top, mais moi, je vois bien ça, Edge et Daniel Bryan en rivalité juste après, et franchement, je le vois bien. Mais en tout cas, qu'est-ce qui arrive pendant que se passe ce regard-là? Eh ben, forcément, le Big Dog Roman Reigns se ramène et il fait un spear à Edge. Bah, franchement, dans le dos comme ça, Roman Reigns, bah, c'est vraiment pas cool, mais ça m'étonne pas de ta part. Donc ensuite, il regarde Daniel Bryan fait moi, tu veux moi. Donc du coup, il va se rapprocher, mais forcément, il y avait le petit chien pas loin, il y avait Jey Uso. Donc il attaque Daniel Bryan par surprise, et il fout dans le ring. Et du coup, Roman Reigns refout un spear à Daniel Bryan. Eh franchement, fais ton malin, Roman Reigns. Fais ton malin, parce que ouais, tu fais des spears à Edge, tu fais des spears à Daniel Bryan. Mais une chose qui est sûre, et certain, c'est qu'à Fastlane et WrestleMania, moi je suis certain que tu vas... Ouais, gagner. Ouais, c'est sûr. Tu vas gagner. Et voilà les gens, c'était ma petite review de SmackDown, le tout dernier après Fastlane. Franchement, j'ai hâte de voir Fastlane, même si j'attends, comme tout le monde, WrestleMania avec impatience. Mais Fastlane, ça peut être relativement super intéressant. D'ailleurs, dites-moi votre hype pour Fastlane, ce que vous en pensez, les matchs que vous attendez de plus, etc. De toute façon, nous, on se voit la semaine prochaine pour parler de ce qui s'est passé à Fastlane et des choses à venir après. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et on se dit à très vite. Salut les gens!